Bonsoir à tous et à la une de ce JT. C'est un des plus grands événements consacrés au genre dans la région. Les 19e journées de l'architecture se déroulent actuellement. Exemple à Colmar. Le boom du savon artisanal en Alsace, de plus en plus de savonneries se créent, comme celle-ci à Soultz-sous-Forêt. Et puis, si la BNU de Strasbourg est surtout fréquentée par les étudiants universitaires, elle s'ouvre régulièrement au grand public via des visites guidées et permet de découvrir des livres et bien plus. Et on commence avec ce nouvel acte antisémite et anti-migrant. Ce matin, des tags haineux ont été découverts au domicile du maire de Geispolsheim, Sébastien Zegel. Un fait immédiatement condamné par le préfet de la région et de nombreux élus. Jeudi dernier, la mairie de Pforzheim était déjà ciblée et c'est le 35e acte de ce type recensé depuis 2018 en Alsace. Pour la 19e année, le mois d'octobre met à l'honneur l'architecture dans la région du Rhin supérieur. C'est la plus grande manifestation transfrontalière du genre puisque 200 événements sont organisés jusqu'au 31 octobre et devraient réunir 50 000 personnes. Cet après-midi à Colmar, le chantier des Dominicains était exceptionnellement ouvert au public. Marine 6. Le chantier est habituellement fermé au public, mais aujourd'hui, quelques curieux ont pu découvrir l'avancée des travaux. Donc là, on est dans la galerie du cloître. Alors ici, en fait, on est vraiment dans des travaux de restauration pure. Donc toutes les fenêtres, je vous ai déjà expliqué qu'il y a des fenêtres des années 50 qui sont conservées, des fenêtres 18e qui sont restaurées. Le couvent des Dominicains est une bibliothèque depuis 1950. Les travaux vont permettre de restaurer le bâtiment et de créer un espace muséographique afin d'exposer au public les plus beaux ouvrages. Mais cette restauration n'est pas sans contrainte. On est à la fois dans un site qui est classé monument historique pour le jardin du cloître et le cloître, et on est aussi en site en secteur sauvegardé. Donc ça c'est sur une échelle plus large au niveau de la ville. Donc on a des contraintes pour tous les ouvrages qui sont dans le cloître, en couverture, sur les menuiseries, sur les façades. Bon alors là faut suivre hein. Si la restauration présente quelques contraintes, elle réserve aussi de belles surprises. Toutes les choses qui ont été mises dans ce bâtiment au fur et à mesure, les cloisons, les faux plafonds, derrière tous ces éléments, on découvre des vestiges de dispositions anciennes. Ça peut être des décors peints, ça peut être des planchers anciens, ça peut être des solivages qui sont peints. Ça peut être, comme on l'a découvert ici, qui est vraiment une belle découverte, c'est des vestiges de la sacristie. Donc on retrouve exactement la configuration de la sacristie qui va nous permettre de la restituer. Donc tout ça, c'est des petites découvertes qu'il faut gérer au fur et à mesure et qu'il faut traiter rapidement puisqu'il ne faut pas retarder outre mesure le chantier, mais qu'il faut pouvoir prendre en considération pour les mettre en valeur, les rendre lisibles du public et puis les remettre en valeur pour la cohérence du bâtiment et puis sa préservation et sa lecture. Les journées de l'architecture ont lieu jusqu'au 31 octobre. Plus de 200 manifestations sont organisées en Alsace, mais aussi en Allemagne et en Suisse. Adieu gel douche et shampoing liquide en bouteille, vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner ou vous retourner vers le savon à l'ancienne. Et les savonneries artisanales se développent en Alsace. L'une des dernières nées, Sopi & Co, propose des parfums et des formes tout à fait locales. Fanny Kunz a rencontré ces jeunes savonniers à Soultz-sous-Forêt. C'est aux Caraïbes qu'il a appris son métier, mais c'est de retour en Alsace qu'Adrien se lance dans le grand bain en ouvrant sa propre savonnerie avec sa compagne. Du savon classique au plus nourrissant, en passant par la saponification à froid, depuis un an, le jeune savonnier propose des produits fabriqués artisanalement. Je suis fils d'artisan aussi, donc forcément on a un petit peu ça dans les gènes. Et puis l'artisanat, c'est une proximité aussi avec le client. C'est un conseil, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui englobe vraiment l'artisanat qu'on ne retrouve pas dans les grandes surfaces ou autres. Nous, on essaie de se démarquer simplement par le fait d'apporter des couleurs, un côté plus fun au savon, les parfums qui vont vraiment se différencier. Faut redonner envie aux gens de réutiliser du savon, donc faut sortir du lot avec des couleurs, avec un esprit fun. De l'huile végétale, de la soude, du beurre de karité ou de coco, la recette du savon est très simple. Mais pour se démarquer, il faut parfois sortir des sentiers battus. Et pourquoi pas chercher l'inspiration dans sa région. Cigogne, bretzel ou Kuglopf prennent place dans la boutique d'Adrien et Angélique. C'est souvent ce que les gens retiennent
Quand ils viennent en Alsace, c'est la première chose qu'ils vont dire, hein, le vin, le bretzel, voilà, ce sont des petits détails en fait qu'on a voulu mettre en avant, mais parce qu'aussi on est fiers de notre région tout simplement et qu'on voulait montrer que on aime faire des choses locales et un petit peu plus atypiques. Et on a commencé par le savon classique parfum Gewürztraminer, qui est un petit clin d'œil justement aux côtés du vin de chez nous. On a les savons en forme de bretzel, on va avoir le savon saponifié à froid à base de houblon bio, que nous avons justement fait un partenariat avec la coopérative de Brumat. Et puis nous avons également des petites cigognes, des petites coiffes alsaciennes, justement pour le côté un petit peu plus authentique du côté alsacien. Et de nouveaux produits sont en phase de test pour les fêtes de fin d'année. Savon, parfum, vin chaud ou en forme de Mennele en pain d'épices pourront se retrouver au pied du sapin d'ici 8 semaines. Les étudiants la connaissent bien, tout comme les chercheurs, c'est la BNU pour Bibliothèque nationale universitaire à Strasbourg. Mais à côté de ces quelques 3,5 millions d'ouvrages, elle recèle d'autres trésors dont une partie est visible par le grand public. Reportage Cécile Motz. Des livres, beaucoup de livres, le calme nécessaire au travail, c'est ça, la BNU. Mais pas seulement. Donc vous avez ici un papyrus, un fragment de texte à caractère religieux. Alors nous avons toute une collection de papyrus à la BNU, peu de gens le savent. Vous avez ici un exemple donc, de papyrus qui date de 332 avant Jésus-Christ. La bibliothèque universitaire strasbourgeoise propose tout au long de l'année des expositions. Jusqu'au 20 octobre, c'est Hors du monde, la carte et l'imaginaire. L'exposition tourne autour de l'imaginaire, donc nous avons 2 grandes parties. La première partie, un peu d'histoire de la carte, nous avons un très beau manuscrit qui date de 1036. Donc nous montrons vraiment des œuvres que nous ne sortons pas habituellement. Et dans la deuxième partie, nous basculons la perspective, c'est plutôt la carte qui accompagne le récit d'aventure comme Jules Verne. Vous avez aussi le cas des cartes dans le jeu vidéo, dans les jeux de plateau. Et nous terminons par les artistes qui ont utilisé la carte dans leurs œuvres. Un peu plus loin, dans les couloirs, changement d'ambiance, la bibliothèque se fait musée. C'est une salle qui est consacrée à l'Antiquité, avec quantité de pièces qui sont plus archéologiques, mais aussi documentaires. Ces salles se visitent uniquement sur réservation, l'occasion de découvrir les réserves et l'histoire du bâtiment. 2 formats pour donner un nouveau regard sur cette bibliothèque emblématique de la ville qui fêtera bientôt ses 150 ans. L'histoire a fait que cette bibliothèque est aussi une très grosse bibliothèque patrimoniale avec plus d'1 million de livres anciens et pas que des livres. C'est-à-dire on a aussi des statues, du mobilier, des tableaux, quelques tableaux, mais surtout une énorme partie archéologique de pièces antiques. Donc un ensemble qui est plus de l'ordre du musée finalement. Le principe c'est de montrer ça, d'utiliser cette partie muséale. Ce qui est intéressant pour nous, et je pense pour notre public, c'est d'éveiller un petit peu la curiosité pour d'autres formes de culture. Et pour éveiller sa curiosité, la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg organise régulièrement conférences, concerts, débats et festivals, de quoi attirer un plus large public. Qu'ils soient émailleurs, plumassiers, brodeurs, armuriers, verriers ou luthiers, ils ont en commun d'exercer un métier d'art. Ils sont tous à découvrir dans leur versant plus artistique, du 8 au 11 novembre au Parc Expo de Strasbourg au Salon Résonance. La création contemporaine sera mise à l'honneur grâce à 188 professionnels, un événement unique en son genre, organisé par la Fédération des métiers d'art d'Alsace, qui est devenu en 8 éditions un des rendez-vous phares pour les artisans d'art. On les écoute. Le métier d'art englobe beaucoup de métiers. 280, je crois, dans la nomenclature officielle. La particularité du métier d'art, c'est que c'est un artisanat. C'est la maîtrise d'un outillage et d'un matériau. Aujourd'hui, c'est rajouté, contrairement à certaines époques, c'est rajouté une grande part artistique. Et c'est ce que nous mettons en avant sur le salon Résonance. Nous avons de plus en plus de demandes. Et de ce fait, nous pouvons être de plus en plus sélectifs. Et nous avons dans l'idée, effectivement, de renouveler le plus possible
parce que ça montre la richesse, la diversité et puis la vie de ce secteur, quoi. En général, je pense les salons, les foires, ce sont des choses très importantes parce que si tu travailles seul dans ton atelier, on n'a pas une feedback. Si tu travailles avec une galeriste d'art contemporain, il passe peu de gens. Là, maintenant, on parle de 15 000 personnes. Je ne sais pas combien de gens, mais c'est énorme. Des propos recueillis par Adrien Laby. Et tout de suite, comme tous les soirs, et pour finir, c'est l'image du jour, Oliviane. Pas encore de neige dans les Vosges? Pas grave, le Markstein vous propose toujours une multitude d'activités et notamment son bike park adapté à tous les niveaux, du débutant au cascadeur. 2 courageux salariés de l'office de tourisme de Guebwiller l'ont testé cette semaine et livrent leur expérience en vidéo.